Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser au développement du prolétariat et à son opposition à la bourgeoisie, avec notamment la question de l'exploitation, chez Marx notamment, et le développement des revendications des ouvriers. Dans cette partie, on va s'intéresser au développement du prolétariat, c'est-à-dire de la classe des ouvriers, et de la bourgeoisie. L'exode rural, donc le départ des habitants des campagnes pour les villes, souvent pour y trouver des conditions d'existence meilleures ou pour y trouver du travail tout simplement, entraîne le développement donc du prolétariat urbain, c'est-à-dire en fait des ouvriers qui vivent en ville. Les ouvriers, donc ce prolétariat, forment alors une classe qui est exploitée par la bourgeoisie. Cette bourgeoisie, qui détient les usines par exemple, s'enrichit grâce à l'exploitation du travail des ouvriers. Les ouvriers, eux, vivent souvent dans des conditions difficiles. Les accidents du travail sont fréquents. Il faut penser qu'à l'époque, avant la fin du 19e siècle, il n'y avait pas de caisse d'assurance en France notamment, en cas de maladie ou en cas d'invalidité. Donc un ouvrier qui se blessait gravement à tel point qu'il ne pouvait plus travailler, était souvent condamné à une misère encore plus importante. Ces accidents sont fréquents. On trouve aussi la trace d'accidents de catastrophes, d'accidents très importants. C'est le cas par exemple de la catastrophe de Courrières, qui a lieu dans une mine de charbon près de Lens, dans le nord de la France. Et à Courrières, ce sont plus de 1000 ouvriers qui meurent dans une explosion, un coup de grisou, au fond de la mine. Plus généralement, les ouvriers vivent dans une certaine misère parfois très importante. On a ici une illustration avec un intérieur d'une famille ouvrière allemande en 1906, où on voit très bien un cadre de vie extrêmement modeste avec une pièce quasi unique, qui sert à la fois de cuisine, de chambre, et qui en fait constitue l'ensemble de la maison. On ne voit même pas d'ouverture, de fenêtre. Donc on imagine la difficulté de ces conditions d'existence. A l'inverse, la bourgeoisie a un niveau de vie élevé, avec le développement du luxe qui est très important. Et donc on a une opposition, des inégalités qui sont extrêmement fortes. Les syndicats, eux, se développent afin de défendre les droits des ouvriers et d'obtenir des améliorations de leurs conditions de travail. Des lois sociales sont votées à la fin du 19e siècle, notamment aussi grâce aux grèves qui se multiplient. Le droit de grève est obtenu en 1884 en France, même si des organisations préexistaient, des organisations et des mouvements existaient, à partir des années 1860 notamment. Et donc, grâce à ce moyen d'action, grâce à la grève, à l'action des syndicats, les ouvriers obtiennent par exemple la journée à la fin du siècle, la journée en 1919, les ouvriers obtiennent la journée de 8 heures contre 10. Ils obtiennent aussi en 1906, il me semble, le repos dominical, c'est-à-dire une journée de repos dans la semaine. Donc on a des avancées sociales. La condition des ouvriers reste difficile, mais leur condition de vie progresse, s'améliore. En résumé, donc, on a l'opposition entre le prolétariat, exploité par la classe bourgeoise, en tout cas c'est la lecture marxiste de la société du 19e siècle, et grâce au syndicalisme, le prolétariat, les ouvriers, améliorent peu à peu leurs conditions de travail et d'existence.